Bonjour. Aujourd'hui, nous allons continuer à utiliser les différentes possibilités de la resynchronisation. Alors, sur ce premier clip que nous voyons ici, Alexis sur le tracteur, nous allons essayer de le dynamiser un petit peu en faisant des modifications de vitesse. Rappelez-vous, la dernière fois, nous avions fait une resynchronisation avec une vitesse constante dans un clip, mais là, sur ce clip-là, nous allons appliquer différentes vitesses en fonction des images telles qu'elles se présentent. Alors, si je regarde ce clip tel qu'il a été tourné, deux constatations. La première, c'est qu'on a un son qui est un petit peu fort, donc je vais le diminuer parce que nous n'en avons pas grand intérêt dans le cas présent. Et puis la deuxième observation, c'est que je trouve que il n'a pas mis une grande vitesse sur le tracteur, ce qui fait que l'action est un petit peu lente. Je vais donc dynamiser ça en augmentant la vitesse. Alors là, c'est très simple, hein, sélection du clip. Nous allons ici dans la resynchronisation, la rapide, et je vais multiplier la vitesse par 2. Voilà. Donc maintenant, nous avons une vitesse qui a été doublée. Voyons voir ce que ça donne. Ok, bon, très bien. D'autre part, nous allons quand même modifier la vitesse ici à l'endroit où il doit faire une manœuvre autour du petit sapin. On va diminuer la vitesse à cet endroit-là. Alors, pour diminuer une partie de vitesse, ici, je vais chercher un outil qui s'appelle sélection de plage. Et je vais sélectionner la partie qui m'intéresse. Donc il faut que je regarde bien sur mon image jusqu'à ce qu'il sorte de derrière le sapin, il tourne et il remet ses roues dans l'axe pour repartir. Donc toute cette partie-là que j'ai sélectionnée ici, je vais ralentir la vitesse. Alors, comme j'ai ma sélection qui est faite, je retourne à mon outil de resynchronisation et je vais lui demander de réduire la vitesse de 50%. Alors là, bien entendu, ici maintenant, nous arrivons, regardons à nouveau, nous avons une vitesse qui me paraît un petit peu rapide. Donc je vais, voilà, je vais l'amener aux alentours de 140. Par contre, la vitesse lente, là, on s'ennuie un petit peu, elle est beaucoup trop lente, donc je vais la diminuer. Vous voyez comme on peut jouer, si vous voulez. Bon, je vais, comme si j'avais diminué ma vitesse de 10% à peu près. Et puis, en sortie de la boucle, là, derrière le sapin, je vais laisser la rapidité à 200%. Ce qui fait que sur ce clip, actuellement, nous avons 3 vitesses qui ont été établies. Une rapide à 140%, une lente diminuée de 10% de la valeur, et enfin une rapide à 2 fois la vitesse. Et maintenant, donc là, nous allons passer ici pour voir un petit peu ce que donne le clip. Voilà. Test, il arrive. Là, on devient un petit peu plus lent. Il va remettre ses roues dans l'axe. Et là, l'accélération va se produire. Voilà. Bon, comme vous voyez, bon, ici, la vitesse au départ, je vais la mettre un tout petit peu plus... Je vais la mettre un tout petit peu plus... Je vais la mettre un petit peu plus rapide quand même. Je trouve que, je sais pas, voilà, je vais lancer la lecture. Nous arrivons dans la partie qui est ralentie.
Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a quand même un élément qui est important, c'est que les interpolations entre les vitesses, entre la vitesse rapide ici et la vitesse lente, et de nouveau la vitesse rapide, se font régulièrement sans à-coup, hein. Regardez bien, regardez, nous sommes à la vitesse de 1,5 fois la normale. Regardez, là, ici, là, d'un seul coup, nous allons ralentir, mais nous ne sentons pas la coup du ralenti. Et pour aller un petit peu plus vite, si je me mets ici, et regardez, l'accélération est très progressive et vous n'avez aucun à-coup. Nous allons nous intéresser à une autre fonction de la resynchronisation, qui est l'arrêt sur image. Alors, l'arrêt sur image, il faut choisir l'endroit où on va arrêter l'image. Ici, je cherche, je regarde, et là, voilà, je vois que le copain qui est en face de moi tourne la tête vers moi, donc je vais faire un arrêt sur image à cet endroit-là. Et là, nous allons ici de nouveau à resynchronisation. L'arrêt sur image s'appelle suspendre. Donc je vais sélectionner suspendre, voilà. Et là, il m'a fait l'arrêt sur image, ici, dans la partie rouge, d'ailleurs qui est noté 0%, c'est-à-dire que c'est un arrêt. Ah, on va diminuer le son tout de suite comme nous l'avons fait sur le premier clip. Voilà, les tondeuses, ça fait un petit peu de bruit. Et là, nous avons une marche normale. Voilà, nous sommes figés ici. Et nous repartons. Alors la durée ici, bien entendu, nous pouvons la régler comme ça, mais elle peut être réglée également dans les préférences. Ça se situe ici, Final Cut Pro, préférences, et là, vous voyez, avec l'onglet montage, vous avez image fixe, la modification de la durée de 3 secondes, c'est-à-dire c'est un arrêt fixe de 3 secondes. Voilà, rien de plus simple que de faire un arrêt sur image. Et là, je peux augmenter la durée de l'arrêt. Voilà, ici. Ce qui permet éventuellement de mettre un texte, une légende, ou alors par contre faire un arrêt relativement court de la même façon, puisque c'est réglable comme on veut. Voilà. Bien, avant de continuer, pour faciliter la lecture, je vais éliminer les clips que nous avons déjà traités. Voilà, comme ça on y verra un petit peu plus clair. Et puis là, un Shift Z pour m'étaler dans la timeline. Alors, sur ce clip qui est ici, nous allons utiliser une fonction intéressante qui se nomme le ralenti instantané. Alors, le ralenti instantané, c'est simplement une partie du clip qu'on désirerait revoir. Alors, il faut tout d'abord sélectionner une partie qu'on désire revoir. Alors, moi, je regarde ici, je vois le tram là, le plus proche de moi qui va bientôt sortir par la partie à droite. Donc, je vais le prendre ici et je vais sélectionner une partie jusqu'à ce que, voilà, on voit la fin du tram sur la partie gauche de l'image. Voilà. Et toute cette partie-là, je vais demander qu'il me fasse un ralenti instantané. Donc, toujours au même endroit, resynchronisation, ici, et ralenti instantané. Alors, qu'est-ce qu'il m'a fait? Bah, il y a ici toute la partie normale, il y a cette partie ici qui a été sélectionnée pour le ralenti instantané qu'il m'a mis à cet endroit. Voilà. Et puis la finition normale du clip de tout à l'heure, et ça c'est la partie destinée à être ralentie. Alors, ou vous pouvez la laisser comme ça, bien entendu, ou vous pouvez bien sûr lui demander de la faire au ralenti à 50%, par exemple.
Et nous pouvons lire maintenant ce qui va se passer. Alors, voilà, voilà, le tram arrive ici. Dès qu'il va arriver en bout sur la gauche, il va revenir. Vous voyez, on revient. On voit l'ensemble au ralenti et il finit sa course à vitesse normale. Voyez, comme vous voyez, les choses se passent bien. Alors, bien entendu, on peut encore ici augmenter la vitesse à cet endroit. Le ralenti, on peut le laisser comme il est et on peut finir encore avec une vitesse un petit peu plus rapide, simplement pour les variantes qu'on désire. Voilà, ici, c'est rapidement, voilà, ici on est lent, et puis de l'autre côté, à nouveau, on serait rapide. Comme vous le voyez, il n'y a rien de plus facile que d'utiliser le ralenti instantané qui permet de faire pratiquement tout ce qu'on veut. Là, maintenant, en appuyant sur la touche A, je reviens sur le curseur normal et vous voyez qu'on a parfaitement réussi ce ralenti instantané. Bon, voyons maintenant ce dernier clip ici présent. Alors, nous allons déjà éliminer celui-ci puisque nous avons vu ce ralenti instantané et nous allons nous intéresser à ce clip-là. Alors, celui-ci, nous allons faire une fonction assez curieuse également. C'est le rembobinage. Alors, le rembobinage, voilà, c'est toujours le même principe. Il faut sélectionner une partie qu'on désire revoir. Donc, parce que, en définitive, le rembobinage a la fonction de revenir en arrière, un petit peu comme le ralenti instantané, mais avec un côté un petit peu plus spectaculaire, vous allez voir tout de suite. Alors, au moment où l'autocar d'OpenTour arrive ici, il est là sur la gauche du candélabre. Je le sélectionne ici. Je vais jusqu'à ce qu'il soit passé là. Voilà. Je vais considérer qu'ici, il est passé. Et je vais demander à ce que toute cette partie-là, je puisse la revoir. Mais avant de le revoir, je voudrais qu'il rembobine un peu cette image de façon à avoir un petit côté spectaculaire. Alors, toujours au même endroit, bien entendu, hein, puisqu'on est en resynchronisation. Et là, je lui demande de rembobiner. Et je vais lui demander de rembobiner à 4 fois la vitesse normale. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il m'a fait? Eh bien, toujours pareil. Ici, la partie normale. Ici, la partie rembobinée. Et là, la partie normale pour terminer. Voyons maintenant en lecture ce que ça nous donne. Alors, nous partons d'ici, voilà, du début. Vous avez vu le rembobinage, ce qui s'est produit. Je vais reprendre le curseur normal. Nous recommençons ici, voilà. Alors, la lecture normale. Le car passe ici. Là, une fois qu'il va être passé comme je le voulais, il revient en marche arrière et il repart ici de l'autre côté. Voilà. Alors, bien entendu, cette partie qui a été ici accélérée de façon à rembobiner en vitesse, on peut lui donner un petit peu des côtés spectaculaires. Alors, pour avoir des côtés spectaculaires, on va aller à cet endroit dans les sons, ici. Voilà, et on devrait trouver, ici, dans les sons, on devrait trouver une machine, voilà, une machine, et je voudrais bien trouver une machine qui peut faire un certain bruit. Non, pas ça. Ici. Non, et ça, par exemple. Ah, bah voilà, voilà, ça me convient. Donc je vais prendre ce bruit-là et je vais le mettre à cet endroit-là. Voilà.
Bon, il est peut-être un petit peu long, donc par rapport à par rapport à ici, voilà, je vais le mettre là, ici. Et maintenant, voyons un petit peu avec le bruit si on a un côté un petit peu plus sympa. Ah oui, c'est rigolo, hein? Voilà. Et bien voilà, vous avez vu la fonction rembobinage ajoutée avec un petit bruit. Alors, on peut aussi dans cette partie-là modifier la vidéo en lui donnant un aspect un peu noir et blanc, rétro, enfin tout ce qu'on peut imaginer, mauvais téléviseur, enfin une option sur l'image qui peuvent donner encore un effet de retour en arrière comme celui-ci. Voilà. Eh bien, je vous dis au revoir. J'en ai fini avec ce deuxième volet de la resynchronisation. J'espère que ça vous est utile et je vous dis à bientôt.